Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouveau tuto pour les débutants. Je vais essayer de vous donner envie de passer au pédales automatiques. Donc c'est pas toujours évident d'y passer, on a quelques petites craintes de rester coincé, de ne pas savoir régler ses cales. Donc je vais essayer de vous répondre à toutes ces questions et puis de vous aider à pouvoir faire ça tranquillement tout seul à la maison, même si vous n'y connaissez rien. Donc jingle et puis on va voir ça tout ça. Donc en premier, on va essayer de parler de quel modèle vous pouvez acheter en pédale automatique. Donc soit vous vous sentez à l'aise et vous partez sur des modèles double face classiques, comme ça là. Ça c'est un type VTT, généralement la grande majorité des gens on va partir sur des pédales VTT. Hein. Si vous faites de l'off-road, il faut partir sur des pédales VTT, pas des pédales route. Après, si vous êtes débutant et que vous regardez cette vidéo pour ça, il y a un choix qui peut être intéressant, c'est de partir sur des pédales mixtes. Donc je vais vous mettre dans les vignettes là, des modèles pour vous expliquer. Donc il y a une face automatique et il y a une face traditionnelle plate. Donc ça, l'avantage, c'est que vous pouvez adapter votre position du pied suivant la situation. Si vous cherchez le week-end, une sortie avec les copains, vous cherchez la performance, la sécurité d'avoir le pied bien accroché, eh ben vous êtes côté automatique. Après, si vous avez commencé à arriver dans un passage technique, une descente un peu compliquée pour vous, eh ben vous déclipsez et puis vous mettez votre chaussure côté pédale traditionnelle. Vous passez le passage un peu compliqué pour vous et puis vous pouvez repartir tranquille, vous reclipsez et derrière vous repartez en pédale automatique classique. Ça peut être aussi bien si vous avez un vélo qui sert à plusieurs choses, un vélo polyvalent, c'est souvent le cas sur un gravel. Vous allez peut-être vous servir de votre gravel pour aller au travail la semaine. Donc là, la semaine tranquille, en chaussures normales, vous allez au travail avec. Vous allez vous promener en famille, avec les enfants aussi, le soir, le week-end, vous allez vous promener tranquille, vous ne prenez pas la tête avec les automatiques, vous y allez en chaussures, en basket, voilà, avec la famille. Si vous allez chez la boulangerie le week-end, il y a un petit quart d'heure aller-retour, vous ne prenez pas la tête, pareil, en basket, jogging basket, le week-end, vous prenez votre vélo au lieu de la voiture et vous utilisez cette face. Et puis vous êtes tranquille et vous réservez vraiment le côté automatique pour le week-end, le côté un peu plus performance, sécurité, avec ses copains, dans les sorties un peu plus classiques, on va dire. Alors le seul inconvénient, si vous prenez ces pédales mixtes, c'est qu'il va falloir plus regarder, baisser la tête comme ça, puis chercher un peu son côté qu'il va avoir besoin. Mais si vous débutez et que vous partez là-dessus, je ne pense pas que ça va vous poser problème de perdre quelques secondes à choisir la bonne face. Vous n'en êtes pas là pour l'instant. Pour commencer, la pédale mixte, ça sera vraiment très très bien. Donc là, je vous ai mis, ces deux modèles en Shimano. Il y a un modèle entrée de gamme et puis il y a déjà un modèle XT là où la qualité elle suffit largement. Vous pouvez partir là-dessus, ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre plus cher. Donc moi je roule en time, mais en time j'ai pas vu de modèle comme ça. Je pense pas que ça existe. Après dans d'autres marques vous pouvez trouver, hein, c'est pour acheter ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous partez sur des pédales mixtes comme ça avec le côté avec les petits picots, vaut mieux partir avec une chaussure un peu plus pas trop typée performance. Je vous en montre deux. Donc ça, semelle carbone, très léger, très rigide, c'est pas fait pour marcher. Et la semelle, elle n'est pas vraiment faite pour se mettre sur une face traditionnelle. Ça va être trop dur. Donc, vaut mieux partir sur une chaussure, même à lacet, hein, c'est pas gênant. Ça peut largement vous suffire si vous débutez, mais une semelle plus un peu comme une basket, hormis le fait que ce soit un emplacement pour la cale, mais une semelle plus souple, comme ça vous pouvez vous enfoncer dans l'écran. Et puis pour marcher aussi, il n'y a pas photo entre les deux. Pour marcher, ça c'est 10 fois mieux. Ça c'est vraiment pas fait pour marcher très longtemps. Hein. C'est pas très confortable. Donc voilà. Donc quand vous aurez choisi vos pédales et vos chaussures, il y aura une chose à faire. Et ben c'est la cale. Régler la cale sur la chaussure. Donc on va voir ça après. Je vais vous expliquer. On va faire ça bien détaillé avec des petites vignettes pour que tout le monde puisse y arriver.
Alors le réglage de la cale. Alors je vous dis, je ne suis pas ergonome, je ne suis pas spécialiste, hein, c'est vraiment des réglages basiques pour commencer, mais ça vous fera une très très bonne base pour vous tout seul à la maison pour partir, pour ne pas avoir des soucis de genoux, de ne pas réussir à déclipser ou des choses comme ça. Donc il y a en fait, on va régler les cales par rapport à la morphologie du pied. Donc déjà, on va dire que on prend le milieu de la chaussure, donc droite-gauche déjà c'est le milieu de la semelle, ça c'est facile. Après, où il va falloir savoir là trouver la position, c'est au bas en fait. Il va falloir savoir si on va plutôt en haut ou plutôt en bas. Donc pour ça, on va partir, le point de repère va être les articulations au niveau du pied, au niveau du gros orteil et du petit orteil. Donc je vous mets la vignette là. Donc le gros orteil, traditionnellement au départ, on cherchait, donc vous tâtonnez avec vos doigts, vous verrez bien, il y a vraiment la bosse du gros orteil, qui est là d'ailleurs, côté là, oui je me trompe, c'est du côté là. Donc là vous sentez bien votre bosse du gros orteil. On cherche un peu le milieu, traditionnellement on partait de ça, on partait à la perpendiculaire et au croisement des deux lignes, on positionnait sa cale. Dernièrement, il y a des recommandations qui sont faites, hein, c'est pas moi qui invente, mais c'est pas illogique. C'est qu'on va prendre repère l'autre orteil à l'opposé, le petit. Pareil, on cherche son articulation comme ça, et on prend le milieu, et là on va tracer une ligne qui va de l'une à l'autre. Donc elle va être en biais. Donc ça fait un croisement, pareil, on va venir mettre la cale à ce croisement. Alors pourquoi on part plus là-dessus maintenant? En fait, c'est pour mieux répartir la charge au niveau des articulations, au niveau du pied, ce qui est pas bête. Ça permet de moins avoir de douleur parce qu'on peut avoir beaucoup de force sur une petite partie de la voûte plantaire là. Donc ça joue à quelques millimètres, hein, ça en va pas des 4 cm, mais donc pour moi, il vaut mieux partir sur ce réglage. On va partir là-dessus. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques années. Et ça m'a pas fait perdre en performance, je m'en fous un peu. Mais si ça peut vous aider à avoir plus de confort sur des sorties assez longues, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc toute la difficulté, c'est de trouver ce croisement là sur la chaussure ici. Et donc il va falloir on va se faire un point de repère sur la chaussure pour y arriver. Donc moi, ce que j'utilise, je prends du scotch de peintre. Je mets sur la chaussure ici, en fait c'est pour pouvoir faire la marque avec un marqueur. Donc vous mettez bien des deux côtés, vous collez et vous faites un petit rabat en dessous aussi, parce qu'il faut après il faut avoir que la chaussure sera à l'envers, il faudra qu'on puisse regarder où est le repère. Donc après vous faites ça, vous mettez votre chaussure à votre pied, et puis vous tâtonnez là, et puis vous allez chercher où vous sentez votre gros orteil, l'articulation, vous essayez de trouver bien la moitié de l'articulation, et puis vous venez tracer comme ça le plus précisément possible, le plus perpendiculairement possible, donc le gros, et après vous faites pareil de l'autre côté, le petit. Donc le petit un petit peu plus, comme c'est plus petit, c'est un peu plus difficile à trouver, un peu moins sensible. Prenez bien votre temps, vous tracez bien ici, et une fois que vous avez tracé ici, vous reportez ici en dessous de la chaussure. Donc là, après, vous avez fait le plus difficile. Et après, vous prenez une règle. Et puis, vous voyez le croisement entre le milieu de la semelle et cette ligne ici. Et vous venez positionner votre cale au niveau du croisement. Donc, le milieu de la cale, c'est... ici, là, haut en bas, vous voyez. Et pour droite-gauche, hein, c'est ce qui passe dans l'axe des vis. Vous venez positionner comme ça. Donc ça va être la position qu'il va falloir venir serrer la cale. Et on va regarder après, parce qu'il y a un sens pour les cales aussi. Donc là, vous avez votre position qui est définie, et on va regarder tout de suite après comment positionner ces cales aussi. Donc les cales, une fois que vous avez la position, elles ont un sens droite-gauche, ou plus vicieux, suivant l'angle que vous voulez pour savoir déchausser le pied, elles vont soit à droite, soit à gauche. Donc il faut vraiment bien regarder votre notice que vous achetez.
On peut acheter aussi des cales en option. Par exemple, celle-ci, là, pour les Pedal Time, c'est des cales qu'on appelle Easy. Ça vous permet, avec la chaussure, d'avoir moins d'angle pour que ça déchausse. Donc c'est plus facile à déchausser. Ça peut être aussi, si vous débutez, ça peut être sympa. Donc ça existe chez Time et chez Shimano, il me semble qu'il y a une référence qu'on peut acheter à part, pareil, qui permettent de ce déclenchement plus facile. Donc c'est peut-être une bonne idée pour quelques euros de plus d'acheter ça en plus de vos pédales et de votre chaussure. Quand vous allez passer votre commande, c'est de regarder ces cales supplémentaires en option. Je pense que c'est pas mal de partir là-dessus si vous débutez et que vous avez un petit peu la crainte de rester coincé. Donc regardez bien et surtout, attention, on travaille à l'envers sur la chaussure, donc on a vite fait de se tromper de côté. Hein. Là c'est la gauche, mais quand vous retournez, on a vite fait de se dire dans la tête que c'est la droite. Donc prenez bien votre temps. Alors regardez bien, c'est marqué dessus gauche, droite, et avec la notice, regardez bien où vous allez la mettre. Quand vous allez visser, pareil, il y a des petits ergots dessus qui vont venir s'enfoncer dans la semelle. Donc ces petits, il faut vraiment visser au fur et à mesure bien les deux côtés. Vous ne vissez pas une vis à fond et l'autre après. Vous y allez progressivement, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, à droite, et vous allez la sentir s'enfoncer dans la semelle. Donc vous essayez de bien rester centré par rapport au repère qu'on a tracé là. Et vous serrez, alors soit vous avez une clé dynamométrique, vous respectez la notice, soit vous serrez bien fort. Il faut vraiment serrer fort. Moi, je vous conseille, après la première sortie, de vérifier le serrage, de resserrer même un petit coup, parce que ça tire vraiment très très fort. Donc ça aussi, c'est une pièce d'usure. Je vais vous mettre la photo. D'ailleurs, moi, je viens de voir que les miennes, elles sont moins bonnes à changer. Il y a des petits ergots, là, on voit, et au fur et à mesure, on vient user ça, et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver à avoir du mal à déclipser. Avoir le pied qui bouge, avoir du jeu, ou éventuellement avoir mal aux genoux. Moi, c'est ce qui m'arrive. Quand elles sont usées, je commence à avoir mal aux genoux. Et bon, la première fois, j'ai pas mal cherché, mais en fait, j'avais juste mal aux genoux parce que mes cales étaient usées. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc maintenant, j'essaie de les changer à temps. Si la douleur commence à arriver, je sais tout de suite que ça vient de là. Alors, une fois que vous avez réglé vos cales, vous allez fixer les premiers pas avec vos pédales automatiques. Ça, hyper important. Vous ne faites pas ça un samedi soir pour rouler avec vos potes le dimanche matin surtout. Hein. Là, vous allez droit dans les problèmes. Il va falloir s'entraîner un petit peu tout seul, tranquillement, pour prendre le geste. Il faut vraiment avoir le geste. Donc on déclipse. Le plus facile, c'est de déclipser vers l'extérieur, ou ça marche aussi vers l'intérieur, mais à cause de la manivelle du pédalier, vous avez moins de marge. Donc en général, on déclipse vers l'extérieur. Pour commencer, ce que vous faites, c'est que vous faites ça près d'un mur ou avec quelqu'un à côté de vous. Même pas sur la selle. Hein. Vous mettez le pied gauche par terre, vous essayez votre pied droit, vous essayez de clipser, et vous déclipsez, vous clipsez plusieurs fois pour voir la sensation. Après, vous inversez, vous mettez votre pied droit par terre et vous essayez votre pied gauche, voir ce que ça fait. Après, une fois que vous allez à l'arrêt, vous allez commencer à avoir un peu une sensation pour voir comment ça marche. Vous allez commencer à faire un petit tour tranquillement avec le vélo. Vous n'oubliez pas le casque et les gants parce que il y a de grandes chances que vous en mettez une. C'est possible, donc protégez-vous. Si possible, faites ça si vous avez un jardin ou si vous avez possible, allez faire ça dans l'herbe, faites un petit tour dans l'herbe. Et là, vous vous entraînez tranquillement à clipser, déclipser, tout doucement et pour que ça vienne. Il va falloir quand même quelques sorties pour commencer à réussir à être à l'aise avec les pédales automatiques quand on débute. Malheureusement, on se prend quand même quelques gamelles au début. Vous allez arriver à un stop par exemple, vous allez complètement oublier que vous êtes en automatique et là ça va être la panique et c'est possible que vous tombiez. Ou dans un passage technique, vous allez forcer, finalement ça ne va pas passer et ça va, vous déclipsez trop tard, vous tombez. Donc il va falloir vraiment y aller progressivement. Ça va venir, mais il faut plusieurs sorties. Il faut vous mettre ça dans la tête que ça va pas être pour quelqu'un de normal, ça va pas venir tout de suite. C'est normal d'avoir quelques difficultés au début, ça change beaucoup. Donc évitez des sorties de groupe très sportives si vous commencez comme ça au début. Faut vraiment être prudent. Sinon, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Moi, en choix de pédale, il y a les pédales très courantes de Shimano, très très bien, avec la cale SPD qui va sur beaucoup de marques de pédales,
Après, moi, j'ai commencé avec des Shimano et je suis passé sur des Time. Les Time, en fait, il y a deux avantages qui m'ont plu. C'est que au niveau de la boue, il y a énormément de dégagement. Je suis dans une région l'hiver où on a beaucoup de boue. Donc ça marche, ça marche pas mal dans la boue. On n'a pas trop besoin de nettoyer ses pédales dans la boue. C'est un avantage. Je dis pas que les Shimano marchent pas, hein, c'est un choix personnel, hein. Et deuxième choix, c'est que les Time ont une liberté angulaire. Donc pour les genoux, il y a une tolérance pour pas avoir mal aux genoux. Donc c'était deux choses moi qui me plaisaient dans ces pédales. Et souvent, une fois qu'on est parti sur un modèle, on a du mal à changer. Moi, je me vois pas rechanger de modèle de pédale automatique. Je suis bien avec ça. Donc prenez le temps de choisir votre marque parce que je pense qu'une fois que vous aurez choisi, vous changerez plus. Surtout si vous avez plusieurs vélos. Si on a plusieurs vélos, on va mettre la même marque, surtout c'est les mêmes vélos en général. C'est souvent comme ça, surtout si on a des. Et moi, c'est une chaussure commune avec mon VTT, donc j'ai les mêmes pédales sur mon VTT et mon gravel, hein. J'ai pas acheté deux paires de chaussures et plusieurs pédales, ça coûterait trop cher. Les pédales sont des pièces d'usure aussi, comme les cales. Au niveau des fixations, ici, ça vient s'user. Donc ça s'use doucement. Les cales, si vous roulez beaucoup dans une région où l'hiver est un peu rude avec de la boue, ça peut 1 an, hein. C'est pas déconnant de les changer tous les ans. Et les pédales, ça fait un petit peu plus longtemps, ça dure un peu plus longtemps, mais je sais pas, vous allez pas bien voir à la caméra, mais ici c'est complètement creusé. Moi, les pédales, elles font à peu près 2 ans. Bon, au bout de 2 ans, elles commencent à être bien usées au niveau des attaches. Je parle pas au niveau du roulement. Le roulement, ça tient, mais c'est plus ici, là, il y a de l'usure au niveau de l'attache et ça fait du jeu et du coup, ça marche plus. On est on est obligé de les changer. Donc voilà, moi j'espère que ça va vous donner envie de passer au pédale automatique. Prenez votre temps, surtout si vous faites ça, prenez votre temps pour choisir votre matériel, pour régler, pour faire les premiers pas. Surtout, vous avez le temps. Et ben, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, si le tuto vous a plu. Pensez à vous abonner, il y a d'autres choses qui vont arriver en vidéo. Sur le vélo, j'espère là qu'on commence à voir le bout du confinement et les beaux jours vont peut-être arriver. Donc je vais essayer de faire des vidéos aussi sur le vélo, de choses un peu plus sympas. Allez, à la prochaine.